Alors, salut les petits loups, salut les petites louves, salut tout le monde. Épisode 36, ce sera la fin, parce que bon, il faut une fin quand même à cette histoire. Attends, je règle la caméra, hein, je n'avais pas fait avant. Voilà. Fin de l'histoire du moteur annexe, parce qu'on va pas passer 3 mois, 6 mois, une année là-dedans. Hein. Mais bon, il y avait de quoi dire. Hein. Ce coup-ci, c'est essai sur le plan d'eau. Et vous allez voir que c'est pas, ça se déroule pas toujours comme on voudrait, quand on sait pas trop, quand on n'a pas trop d'infos. Donc je vous laisse découvrir le premier essai, et puis je vous retrouve à la fin de cette petite vidéo, enfin cette vidéo, pour le petit bilan. Allez, on est parti pour l'essai moteur, batterie d'annexe. Encore des aventures. À tout de suite. Hop, hop, hop. Voilà. Matériel. Moteur 65 LBS de chez Orange Marine. Un chargeur 10 ampères, une batterie 130 ampères qui est à l'intérieur d'un bac étanche, et puis l'avionique pour voir les vitesses, si j'arrive à mesurer les vitesses. Il fait pas beau, donc j'en profite pour faire mon essai. Et puis en plus il y a 15 nœuds de vent, et donc ça va donner une idée de ce qu'il faut pour avancer, et puis la décharge de batterie. Voilà. Allez, je mets tout ça en branle, et puis on se retrouve pour l'essai. Bon, alors on est sur l'eau, vitesse 2, et puis ça me donne quoi comme vitesse? Un nœud. Ça me donne un nœud. Donc voilà, vitesse 2, un nœud. Il y a du vent, il y a des bateaux qui passent. Je suis pas très confortablement installé parce que je suis sur la planche là. Je sais pas si sur la planche on voit pas trop bien. Donc voilà, on va continuer l'essai. Bon, là je suis à fond et il me donne 3 nœuds 3. Donc 3 nœuds 3, ça fait quand même pas mal de vitesse. Hein. Voilà, je vais pas le laisser à 3 nœuds 3 parce que c'est pas le but. Moteur. Là comment ça avance. Voilà. Derrière. Pas mal d'embrun. Bon. On va se mettre à 2 ou 3 et puis on va faire le tour du port, on verra bien ce qui reste comme batterie. Alors toujours sur l'annexe, les conditions normales c'est vitesse maxi, ça fait 3 nœuds, 3 nœuds et demi, c'est noté sur Navionics. Et bon là parce que ça donne quoi. Là comment on avance, ça a l'air pas trop mal. Derrière, les remous c'est bon. Mais peut-être qu'il y a un peu de courant. Hein. Bon, mais là sur Navionics c'est 3 nœuds 5 à pleine vitesse. Après si je réduis, c'est vraiment... voilà, si je réduis ça fait... vitesse tranquille, pas de bruit. Voilà, cachot en troisième. Voilà.
troisième, voilà, pas de remous. Donc j'ai une indication verte là, donc c'est que ça va, mais au-dessus, je sais pas si c'est la tension, mais apparemment ça fonctionne pas, je sais pas. Faudrait que je regarde ça de plus près. Bon, ça, je suis parti 9h15, il est 9h38. Bon, je vais essayer de faire le tour de l'île des pêcheurs. Bon, je vais mettre plus rapide. Hein. L'île des pêcheurs, et puis voilà. Bon. Là, on est là où il y a les toboggans gonflables pour l'été. Là c'est les toboggans fermés. Là, c'est les jeux d'été. Donc voilà, on va continuer notre petit périple, et puis je vous fais 2-3 petites images après. À toutes. Alors, il est 10h12, ça fait 50 minutes et le moteur s'est arrêté. Alors je pense que la batterie est vidée, mais c'était vert il y a quelques minutes avant. Donc la rame, tranquille, et puis on va remonter la rame. Je vous tiens au courant. Voilà, dépannage, je fais ma vidéo en même temps. C'est mon petit dépannage, voilà. Très gentil monsieur qui me... Voilà, c'est mieux que de ramer. Hein. Bon, je vous tiens au courant. Voilà, me voilà de retour. Batterie. Dans le bateau, les 2 pinces. Voilà. Les 2 pinces et le chargeur. Donc on est sur 12 volts et il charge apparemment. Il faut attendre que tout soit vert. Alors je dois dire que je ne l'avais pas testé au départ. Donc voilà, je vais la laisser charger à fond. C'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas d'affichage, c'était peut-être un peu léger en tension. Donc voilà, on va la charger la batterie à fond. Et puis on refera un essai. Tranquille. Allez petit loup. Il faut être pris pour être appris. A plus. Allez. Après la charge de la batterie. À fond. C'est toujours moche hein. Voilà, toujours moche sur le cap. Du vent, de l'arc. Mais il fait chaud. D'où le t-shirt en peau de singe. Alors, hier, il y avait un bouton vert allumé quand je suis parti et il n'y avait pas d'affichage sur le moteur. Aujourd'hui, après une grosse charge, on a, voilà, 13 volts et le vert est éteint. Donc je pense que quand la lumière s'allume, parce que dans la dock il n'y a rien, hein. Pas la peine. Donc quand le bouton vert s'allume et que la tension s'éteint, c'est que la batterie est téléchargée. Donc du coup, eh bien on laissera la batterie chargée et puis on partira que quand on sera sûr qu'elle sera bien pleine ou pas trop déchargée. Donc 50 minutes avec pas d'affichage et le voyant vert. Hein. Donc ça veut dire que les 2 heures, c'est peut-être pas idiot de penser que 2 heures d'autonomie, ça devrait être bon. Voilà, pour moi là c'est fini. Je vous tiendrai ça au courant pour dans d'autres vidéos, voir si tout se passe bien. Mais pour l'instant, l'affaire est clos. Allez, à la prochaine, au prochain épisode. Bien, nous voilà de retour pour clore ce petit épisode 36. Bon, on revient pas dessus, vous avez vu, petite panne sur la dock du moteur, il n'y a rien sur les affichages, enfin j'ai rien vu.
Voilà, je me suis fait avoir, mais bon, tout se termine bien. Maintenant, je sais comment ça fonctionne, et puis je sais que j'ai quand même de l'autonomie, un peu de puissance. Donc l'affaire est réglée. Prochain épisode, ce sera... je vais déclencher ma survie 8 places qu'il y avait sur le bateau, qui n'est plus valable depuis 2019. Et donc je vais l'éclater, on va regarder ce qu'il y a dedans, et puis au salon nautique de fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, c'est du 28 au 1er je crois, eh bien on tâchera de voir s'il y a des soldes pour acheter une survie, et je vous en parlerai plus à ce moment-là. Merci d'avoir suivi cet épisode 36. C'est un collègue qui m'a dit que, je sais pas si la dernière vidéo ou l'avant-dernière, il y avait un bruit de fond. Alors c'est vrai que moi, le bruit de fond, quand je suis à User, je l'entends, je suis habitué, donc je fais plus attention, mais il semblerait que pour vous, c'était un petit calvaire d'entendre ce bruit de fond. Alors je me doute, je pense que c'est la clim, parce que la clim était juste derrière moi quand j'ai fait les enregistrements. Donc promis, les prochaines vidéos, je vais faire attention à ce que l'environnement sonore soit correct. Donc voilà, portez-vous bien, merci de votre fidélité, et puis rendez-vous épisode 37. Voilà, on se retrouve d'ici là, portez-vous bien, salut!